Bonsoir. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, derrière moi il y a des fleurs. Donc ça sent l'arrivée du printemps. En plus la Fashion Week vient de se terminer, donc du coup on peut analyser ces tendances de printemps ensemble, voir un peu ce qui se passe et ce qui va se faire pour la saison prochaine. Sauf qu'on va pas se mentir, on le voit en Fashion Week, sur les défilés, il y a plein de trucs qui sont carrément importables quand on est meuf normale. C'est joli quand on est Kendall Jenner ou Gigi Hadid, qu'on fait 1m90, qu'on est blonde et qu'on a des seins comme ça. Mais quand on est une personne normale, on se trouve un peu perdu. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je partage avec vous mes 5 tendances préférées et surtout comment on peut les porter quand on est une personne basique. Alors on a fait cette vidéo en deux parties. La première partie où je vous montre ce que j'ai acheté, pourquoi je les ai achetés, à quel prix et où. Et ensuite on vous a fait un petit lookbook, comment porter ces tendances de printemps et comment moi je les porte avec mon style. Voilà. On commence avec la première tendance, qui est d'ailleurs celle que je porte, c'est la tendance des franges. Sauf que là, ce sont des franges qui sont plus minimales et plus discrètes. On les a retrouvées chez Hermès et chez Ralph Lauren pendant la Fashion Week. Et en fait, ça va donner plus de mouvement et de matière à un vêtement. Comme pour cette robe de chez Mango, que j'ai payé 35,99€. Et en fait, on va retrouver les volants dans le dos. Ça va donner un petit côté romantique. Et je me suis dit que ça pourrait être très sympa avec soit un t-shirt blanc en dessous, soit un petit col roulé. Et du coup, je pensais que c'était une tendance qui était assez sympa et qu'il fallait en parler. Alors la deuxième tendance, franchement, je pensais pas que je l'en reporterais. J'en ai porté une fois et c'était pour ma photo de classe de petite section de maternelle. Comme vous pouvez voir ici, j'étais mignonne, hein. C'est le orange. Alors, je vais me casser la gueule. On en a vu partout sur les défilés. Et moi, je me suis dit, c'est pas pour moi, je passe. Ça, je laisse cette tendance aux autres. Mais en fait, j'ai vu ce bomber chez Mango. Il m'a coûté 89,99€. Et c'est un bomber complètement orange. C'est pas un petit peu, c'est vraiment ça pète. Et en fait, la couleur n'est pas si dérangeante que ça, puisqu'au final, ça illumine toute la tenue. C'est assez pétillant. Et je pense que pour le printemps, c'est vraiment très sympa. Celui-ci, il a en plus des broderies dans le dos. C'est une autre tendance qu'on a beaucoup vue. Et je pensais que c'était un très bon investissement d'acheter un petit bomber orange pour le printemps. Voilà. Alors cette troisième tendance, ça prouve vraiment que la mode ne fait que changer. Si vous avez porté votre brassière en dessous de votre t-shirt toute votre vie, vous avez raté quelque chose. Maintenant, la brassière, c'est par-dessus le t-shirt, par-dessus sa robe ou par-dessus sa chemise, peu importe. Il me semble que c'est Kendall Jenner qui un jour a lancé ça. On se dit, bah attends, si Kendall Jenner peut le faire, pourquoi pas moi? Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Si Beyoncé l'a fait, alors pourquoi pas moi? Je m'en fous que je sois pas millionnaire, que je sois pas une star ou qu'il y ait pas des paparazzi devant chez moi. Mais si je veux mettre une brassière au-dessus de mon t-shirt, et bah je le fais. Alors par contre, je suis restée quand même prudente. J'en ai acheté une chez Zara et c'est incrusté en fait. Et en fait, c'est cousu au t-shirt, c'est quelque chose qui va ensemble. Mais pour les plus courageux d'entre vous, si vous êtes assez braves, et bah tout simplement, vous prenez votre brassière qui est toute mignonne, puisque ça, on les a vus beaucoup, vous la mettez par-dessus votre t-shirt blanc. Moi, j'en suis pas encore arrivée à ce stade-là. Peut-être qu'un jour, je serai assez brave pour le faire, mais pour l'instant, je reste avec les choses qui sont déjà faites ensemble. Voilà. Ce petit haut m'a coûté 17,95€, il me semble, je peux pas me dire de bêtises. Mais ouais, 17,95€, c'est sympa quand même. Ça fait 2 pour le prix d'un. Quatrième tendance, je crois que c'est une de mes préférées. Plus se trouve dans les accessoires cette fois-ci, la tendance du métallisé. Alors, vous les avez déjà vu 200 fois, je pense, dans toutes mes vidéos, j'arrête pas d'en parler. C'est mes petites bottines H&M que j'ai payé 20€ en solde. Alors franchement, je sais pas pourquoi j'aime autant cette tendance. Je pense parce que ça fait un petit côté sirène des villes ou guerrière de l'espace, un petit côté futuriste que j'aime beaucoup. On a ces bottines-là. Bravo! Et ma dernière acquisition qui est une paire de lunettes de soleil qui est issue d'une collaboration entre Song of Style qui est juste ma blogueuse préférée, je pense que c'est même la blogueuse qui m'a donné envie d'ouvrir mon blog, et la marque de lunettes de soleil que j'aime encore plus, Gentle and Monster, c'est une marque coréenne. Et du coup ils ont fait cette paire de lunettes de soleil ensemble. Alors moi je les ai prises en argenté, elles existent en d'autres coloris, et justement j'ai pris argenté parce que j'aime beaucoup ce côté métallisé que ça donne. Voilà, Song of Style, je t'aime encore plus après avoir fait cette paire de lunettes de soleil. Je dirais que je t'aimais beaucoup, alors là... Alors pour cette cinquième et dernière tendance, c'est justement plus qu'une tendance, c'est une récurrence puisque chaque saison, c'est en tête des envies du moment puisque les créateurs n'arrêtent pas de la métamorphoser et de l'adapter à la saison. Et je vous parle du costume pour femmes. Alors, en attendant de pouvoir m'offrir un costume de chez Saint Laurent, c'est quand même lui le premier qui a adapté le costume pour femmes. Et ben j'en ai pris un chez Zara. Mais il est très sympa. Et puis j'aime beaucoup cette veste de blazer parce que ça me fait penser à un mix entre Balmain et Saint Laurent, avec le côté de la boutonnière des 6 boutons et les perles qui rendent le blazer plus rock et plus original. Donc du coup je l'ai payé 80€. Et je trouve que c'est une très bonne affaire parce que le blazer taille très bien. Et quant au pantalon, on est plus sur un pantalon qui est très taille haute. Très taille haute, c'est-à-dire qu'il m'arrive carrément là.
et qui m'a fait penser à un Céline avec ses 2 boutons en or. Un Céline ou peut-être un Chloé aussi, assez féminin et je trouvais très très sympa. Celui-ci il a coûté 50 €. Pareil que la veste, c'est vraiment des bons basiques à avoir et qui s'adaptent justement à chaque saison. Il y en avait aussi, il y avait exactement le même en rose. Donc si vous êtes plus courageuse et plus brave, il y a le même chez Zara qui vous attend en rose. Voilà. En fait, il y a 6 tendances. Et depuis tout à l'heure, je dis 5 tendances. Oh la bolosse. Bon alors comme je suis une bolosse et que depuis tout à l'heure je dis qu'il y a 5 tendances, mais en fait il y en a 6, je viens de me rendre compte, on va dire que c'est une petite tendance bonus. Et le pire c'est que c'est ma tendance préférée. Donc, on va faire comme si de rien n'était. Et la 6e tendance et la dernière tendance, ce sont les basiques revisités. Alors cette tendance on l'a vu avec Alexander Wang et Balenciaga. Le concept c'est de prendre les pièces basiques d'un dressing et de les twister pour les rendre beaucoup plus tendance et plus originales. Alors par exemple là on a la chemise pour homme qui a été détournée en crop top très décolleté et que je trouvais très très sympa. Justement on retrouve la première tendance dont je vous parlais, c'est les volants. Les volants toujours assez minimalistes et il y a des petits nœuds aussi sur les bretelles. Alors ce top, moi je l'adore, il vient de chez Zara et il a coûté 25 €. Alors c'est pas la seule pièce basique revisitée que j'ai achetée, j'en ai trouvé une autre toujours chez Zara. Et cette fois-ci ça mélange et le costume pour hommes avec les rayures, tu sais les mecs qui sont dans les bureaux ils ont toujours des vestes avec des rayures comme ça. Et en dessous, toujours la chemise pour hommes je pense aussi. Et je trouve ça très très sympa de mélanger les deux. Alors on pourrait croire que c'est une jupe qui est très très mini, qui est vraiment à la moule. Mais en fait c'est un short. Hop, on est protégé. Alors ce short m'a coûté 26 €. Alors je me suis dit au début mais comment j'ai porté ça, mais en fait avec une veste en jean et des petites dabis c'était très très sympa. Hop, donc ça je garde. Et la dernière pièce que je vais vous montrer, toujours un basique revisité. Cette fois-ci c'est la marinière. Alors la marinière de notre ami Jean-Paul Gaultier et a été retrouvée chez Mango, sauf que cette fois-ci c'est coupé en crop top et on a une lanière qui vient se placer sur le nombril. Et je trouve ça très 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 sympa. Donc voilà, tout le monde dit qu'il faut avoir une marinière dans son dressing. Moi j'en avais pas jusqu'à celle-ci. Et pour le coup je trouve que voilà, on sort de la marinière petit bateau et du truc de marin. Là on est vraiment très très fashion. Donc voilà pour mes petites tendances de printemps. C'est ce que j'ai acheté. J'ai dépensé tous mes sous encore une fois. Maintenant on passe au lookbook. Vous allez voir comment moi je les porte et comment j'essaie de les associer un peu ensemble. Essayer de faire quelque chose qui est vraiment portable et qui est pas un truc de défilé en mode ovni. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve juste après.
Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit lookbook. Pour tout vous dire, on y a passé des heures. Il faisait super froid ce jour-là, c'était pas du tout le printemps quand on l'a filmé. Je me l'ai pelé, donc j'espère que ça valait le coup et que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis si vous n'avez pas kiffé, bah dites-le moi aussi en commentaire. J'adore lire vos commentaires, je suis très curieuse. Et voilà, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, voilà, parlez-en à vos amis, à vos voisines, à vos cousines. J'accepte tout. Allez, ciao, à la semaine prochaine.